Salut à tous, la team Howell, Thomas M Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que forcément nous allons bien après la victoire de l'Olympique Lyonnais dans l'Olympico. C'était un match à ne pas rater. Vous me direz, tous les matchs sont compliqués, tous les matchs sont difficiles, tous les matchs sont des sortes de finales pour le maintien. Il nous reste 5 matchs à gagner pour, grosso modo, se maintenir. Et cette victoire était vraiment importantissime. Bienvenue à vous. Merci les gars de votre fidélité. N'hésitez pas, un pouce. Mettez-moi un pouce parce que les pouces, ça permet de faire monter la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On est quasiment 17 800 abonnés. Merci à vous tous. Un petit commentaire aussi, ça fait partie du jeu. Vos commentaires sont globalement hyper construits. Et ça aussi, ça fait plaisir. Merci en tout cas de tout ça. Je tiens aussi à remercier tous mes camarades de Lyon Live TV qui ont tenu le crachoir hier pendant près de 4 heures. Il y a eu énormément de monde. Merci à eux. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Moi, hier, j'étais, comme vous l'avez vu, j'étais au match. J'étais en président de boxe. Oui, j'étais invité par mon pote Hugues et c'est évidemment, j'étais à côté d'un beau buffet avec des personnalités du monde de l'entreprise, du monde du sport, des VIP. Et puis, je vous avais dit, je vais aller à la rencontre de John Textor pour lui présenter la chaîne et puis pour lui proposer de venir en interview. Chose faite, j'ai fait la photo, vous avez pu la voir sur mes différents réseaux. Je l'ai abordé et il a pris du temps. Il paraissait intéressé par la chaîne parce que lui, tout ce qui est en lien avec les fans, ça l'intéresse par rapport au groupe Eagle. Connecter les fans de Botafogo avec les fans de l'Olympique Lyonnais, avec les fans de Molenbeek et peut-être même aussi ceux de Crystal Palace, eh bien c'est intéressant. Donc il m'a proposé de le suivre sur Instagram, de lui envoyer un message. Bon, il ne m'a pas accepté sur Instagram, il ne m'a pas répondu à mon message, mais je ne désespère pas, j'ai mis un message sur mon compte X que j'ai épinglé. Vous allez voir, parce que j'ai besoin de vous aussi. J'ai épinglé la photo avec un petit message pour John Textor. Mon X, c'est Thomas M Show. Le but, c'est que vous commentiez cette photo et vous mettiez un petit arrobase John Textor pour qu'il voit cette photo et que ils viennent sur la chaîne. Alors certains me diront, mais il ne viendra jamais sur la chaîne. Effectivement, il y a plus de chances qu'ils ne viennent pas, qu'ils viennent. C'est un petit peu comme Jean-Michel Aulas, mais j'ai de l'espoir. Il est en tout cas très sympathique, très souriant, très américain, très Mickey Mouse. Et c'est ce qu'on attend un petit peu de lui, de sa représentation. C'est quelqu'un qui a le contact très facile en tout cas, qui est enjoué. Ça n'a rien à voir avec Jean-Michel Aulas qui était aussi présent. J'ai eu la chance de parler à d'autres, Joe Wilfried Tsonga, à Tony Parker qui est quelqu'un d'absolument détestable. Voilà, c'est quelqu'un de très hautain pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, j'avais eu des échos comme quoi c'était pas un mec très sympathique. Eh bien, je vous le confirme, il n'est pas très sympathique. Bref, j'ai suivi ce match dans une position aussi très confortable parce que je voyais très bien le terrain. Et j'ai pu vraiment déjà constater une fantastique ambiance. Vous avez pu le voir dans le vlog que j'ai fait. C'était vraiment super. Beaucoup de bruit, beaucoup de colibets, beaucoup de sifflets contre les Marseillais, mais aussi beaucoup d'encouragement pour nos Lyonnais. Et ils le méritaient sur ce match-là parce qu'après le match contre Rennes, ils avaient à cœur, ça c'est leur fameux élément de langage, nous avons à cœur de... Eh bien, ils avaient à cœur de se racheter parce que les mots de Pierre Sage étaient très durs. Il n'a pas du tout aimé les attitudes. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il a insisté plusieurs fois, je vous l'avais dit dans sa conférence de presse avant-match, les attitudes. Il l'a répété, il voulait vraiment un changement de mentalité, arrêter les violoncelles, passer à la guitare électrique, c'est ce qui a été fait. Montez le curseur de l'intensité. Vous êtes dans un grand match. Vous devez avoir votre revanche sur ce qui s'est passé au match aller avec les événements peut-être violents, avec la défaite aussi du match aller. Vous êtes devant votre public, vous devez vous rattraper. Et puis, je dirais, il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est ce mercato. Alors,
connaissez mon point de vue, je suis mi-figue, mi-raisin. J'attends de voir concrètement si ça va nous apporter. Mais en tout cas, je pense que d'un point de vue concurrentiel, dans le groupe, c'est vu comme un booster. Et on l'a vu sur le terrain parce qu'il y avait deux recrues. Il y avait Gift Orban qui était titulaire et Nemanja Matic. Et rien que déjà la présence de Nemanja Matic au milieu de terrain, donc exit Tolisso, exit Cherki, eh bien ça a donné quelque chose. Ça a donné de l'assurance à l'équipe. Ça a donné, je dirais, de la confiance. Maxence Cacrel disait en interview, il a dit, c'est sûr que quand je suis à côté de moi ou on est à côté de nous, Nemanja Matic, il y a plus de calme. On est plus serein. Effectivement, quelqu'un qui a 35 ans, qui a été dans des grands clubs, il est plus calme. Et ça, c'était le mot-clé de Pierre Sage. Et c'est le mot-clé, je dirais, dans le sport professionnel de très haut niveau. C'est le calme que vous mettez dans vos actions. Et Nemanja Matic, c'est un petit peu une sorte de force tranquille, même s'il est extrêmement nerveux. Il a pris d'ailleurs un carton jaune hier. Il fait une première mi-temps qui est très bonne, Nemanja Matic. Il est intéressant dans son placement, il est intéressant sous pression, il est intéressant dans ses passes en profondeur, ses passes verticales. Il arrive à trouver des angles de passe que certains ne trouveront jamais. Par contre, il n'a pas joué depuis mi-décembre, il me semble, et en deuxième mi-temps, sincèrement, il fait une deuxième mi-temps très très nonchalante à mon goût. Beaucoup de pertes de balles, 9 pertes de balles en tout, et puis des pertes de balles vraiment faciles où il va s'embourber, il ne fait pas les bons choix, il prend ce carton jaune, il sort de son match, et même à un moment donné, on le voit aller dribbler comme si c'était un attaquant, et malheureusement, il est trop lent, il se fait prendre en contre. On était en déficit numérique au milieu de terrain, et puis ça peut aller très très vite. Donc Matic, il y a du bon, il y a du moins bon, il va falloir qu'il reprenne le rythme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vu quand même des gestuels, quelque chose qu'on avait peu l'habitude de voir à l'Olympique Lyonnais. Et puis moi, vraiment, ce qui m'a choqué, alors on peut parler de la barre transversale de Harit. Alors quand on est au stade, dès le coup d'envoi, vous voyez ce missile sol-air envoyé par Amin Harit sur la barre transversale d'Anthony Lopez. On se dit, mais si elle est dedans, c'est le but de l'année. Et surtout, ça nous met en très mauvaise posture. Donc, on est agressé d'entrée. On se dit, il faut répondre tout de suite. Et on a été dans l'intensité tout de suite. On a été dans le combat tout de suite. Sur le côté de Clinton Mata, ça a été difficile parce qu'il y avait ce fameux Amin Harit qui se déplaçait à droite, à gauche, etc. Les Lyonnais ne savaient pas de temps en temps qui faisait quoi. Si Mata devait sortir sur lui, est-ce que Ainsley Maitland-Niles devait aussi l'aider? C'était toute une organisation, s'adapter. Il y a eu beaucoup d'échanges avec Pierre Sage. Il y a eu même un pétage de câble de Lacazette, une beuglante de Lacazette sur Pierre Sage, en lui disant « Mais je comprends rien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au pressing hein ?» Et finalement, ces micro-ajustements ont permis à l'Olympique Lyonnais de monter en puissance dans cette première mi-temps. On a vu un Gift Orban qui prend l'espace, qui est une sorte de buffle. Malheureusement, il joue avec des Timberland parce que l'occasion qu'il a sur le côté, cette espèce de centre tir pourra, on nous avait dit « Ouais, il est capable de tirer de n'importe quelle position. » Ben non, il n'a pas tenté sa chance, ce qui est bien dommage. Mais dans la mentalité, il est intéressant. On a vu qu'à la fin du match, il a sauté dans les bras de Pierre Sage. Ça a l'air d'être un garçon intéressant. Mais il va falloir qu'il enlève les moon boots. C'est tout. Lacazette, lui, franchement, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait un attaquant en Ligue 1 qui soit aussi, je dirais, déterminé défensivement, déterminé offensivement. Du début jusqu'à la 76e minute, là où il sort, c'est un buffle. C'est un type, il va sur tous les ballons, il va tacler, il va être le leader d'attaque, il va être le starter, le premier presseur. Et puis, il va marquer ce but, ce 10e but de la saison pour lui. Et je vous l'avais dit, le maintien passera par un Alexandre Lacazette déterminant. C'est dommage qu'il perde, je pense, de l'énergie à défendre. Parce que l'Olympique Lyonnais a abandonné la possession de la balle. Hein. Très clairement, on a 37% de possession de balles sur ce match qui est très faible. On abandonne complètement la deuxième mi-temps aux Marseillais qui ne sont pas extraordinaires, mais qui nous ont mis la pression. On a subi. On a fait de la défense de surface pendant quasiment 45 minutes. Alors, il y a aussi ce choix assez incroyable de Pierre Sage. Alors celle-là, on ne l'avait pas vu venir. C'est de faire rentrer Corentin Tolisso en défense centrale. Parce que Nicolas Tagliafico, il est grippé depuis quelques semaines. Il ne pouvait pas tenir 45 minutes. Et il a fallu faire une réorganisation tactique. Alors, ça nous a montré deux choses.
Déjà, il y en a qui ont perdu il y en a un qui a perdu, je dirais, tout crédit auprès de Pierre Sage. C'est un gros salaire. C'est un joueur important de l'Olympique Lyonnais, c'est Dejan Lovren. Dejan Lovren, dans la hiérarchie des défenseurs centrales, il est aujourd'hui très très loin. Puisque Tolisso lui est passé devant. Ensuite, on a vu Adrielson. Il ne s'est même pas échauffé, Dejan Lovren. Et cette idée de mettre Corentin Tolisso en tant que défenseur central, troisième défenseur central, finalement, c'était une idée assez bonne de la part de Pierre Sage. C'était pas, je dirais, il a pensé juste avant le match. Il a dit, moi, la veille, j'ai dit à Coco, prépare-toi à rentrer soit au milieu, soit en défense centrale. Il m'a regardé comme ça. Et je lui ai laissé ça mijoter toute la nuit. Et je l'ai mis dans ces conditions-là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça demande aux joueurs de s'adapter à une situation, être remplaçant, aller à un poste qu'il ne connaît pas. Et j'ai vu un Corentin Tolisso extrêmement déterminé. Et finalement, pourquoi avoir choisi Corentin Tolisso? Parce que tout simplement, c'est un très bon relanceur. Et quand vous voyez la position moyenne des joueurs en deuxième mi-temps, vous voyez que Tolisso, c'est quasiment un quarterback. Et c'est comme ça qu'il a joué. Ressortir des ballons proprement. Et il a été plutôt intéressant dans ce rôle-là. Il a été plutôt sécurisant. Ça nous a permis de lancer quelques contre-attaques avec le petit Fofana notamment. Avec Nuama, parce que j'en ai pas parlé de Nuama, mais Nuama, il a été extrêmement intéressant dans la percussion, dans la prise de profondeur, dans les appels. Il est infatigable. Malheureusement, je dirais que... Alors, John Textor m'a dit que c'était un incroyable ailier. Ça, il était subjugué après cette première mi-temps. Mais beaucoup de déchets chez Nuama. Et il doit apprendre à lâcher le ballon au bon moment, dans le bon tempo. Oui, il fait des différences. Mais trop souvent la tête dans le guidon et finit par s'empaler sur les défenseurs. La différence entre un joueur, je dirais comme lui, et un Jérémy Doku, alors vous allez me dire, il est un peu plus expérimenté, il a Manchester City, elle va se jouer là-dessus. Sur cette capacité à déclencher les choses au bon moment. Mais en tout cas, il a fait mal sur le côté, il a fait mal à Quentin Merlin, qui a mangé beaucoup de gazon. Voilà, mais ça manque encore je dirais, d'ajustement et surtout de létalité dans les 15 derniers mètres adverses. C'est ce qui nous a manqué hier. On aurait pu se faire rejoindre parce que ce but qu'on avait d'avance, c'était très fragile. Et on a vu qu'on a failli en encaisser un. Il y a eu une super parade d'Anto Lopez. Pour ceux qui crachent à la gueule jour et nuit, sachez qu'il est très bon, Anthony Lopez. Je suis désolé de vous le dire pour certains, mais la claquette qu'il met, elle est incroyable. Et puis surtout, ce sauvetage sur la ligne d'Hensley Maitland-Nice, qui est aussi un espèce de couteau suisse. C'est un joueur qui a pas vraiment de faiblesse, un petit peu comme Clinton Mata. Ce sont des joueurs de devoir, ce sont des soldats, ce sont des joueurs qui n'ont pas de points faibles, qui sont à peu près bons partout. Voilà. Ils sont des joueurs équilibrés et qui vont se donner corps et âme pour l'équipe. Et il en faut des joueurs comme ça. Ce sont aussi des joueurs un petit peu expérimentés. Donc, on a ce sauvetage miraculeux sur le petit piqué de Aubameyang, parce que c'est vrai que notre défense, elle est un petit peu, je dirais, dans l'attente, notamment O'Brien, qui ne sort pas. Clinton Mata, vous le voyez, il prend les mecs derrière au marquage, mais c'est à O'Brien d'aller sur Aubameyang, il ne le fait pas, et ça nous met dans de mauvaises conditions. Mais voilà, donc on sauve quand même ce match. On arrive à prendre ces 3 points. Dans la difficulté, dans la douleur, mais c'est comme ça que ça crée une équipe. Je dirais que c'est peut-être un nouveau départ pour l'Olympique Lyonnais. C'est peut-être un match fondateur. On le saura très vite. Moi, je ne voyais pas une victoire, franchement, contre l'Olympique de Marseille. Vous allez me dire, les faits de match auraient pu me donner raison. Mais on a su finalement gagner ce match. Par les ingrédients qu'on a mis, par un petit peu de chance aussi. Parce qu'il y a peut-être quelques mois en arrière, quelques même semaines en arrière, on l'aurait perdu ce match. On n'aurait eu que des événements défavorables. Donc là, ça tourne dans notre sens. Il y a de la concurrence qui se met en place. Il y a, je dirais, des attitudes aussi qui ont été marquantes. Après, on connaît l'Olympique Lyonnais. Il y a des grands matchs, on est à domicile, on se bagarre. Mais ensuite, quand il va y avoir le petit match contre Lorient, contre Metz, ça va être plus pareil. C'est là où on va les attendre. Et il y a le match mardi contre Lille, qui est très important. Parce que la Coupe de France, c'est le
trajet le plus court pour l'Europa League et surtout d'avoir un titre. Depuis 2012, vous savez, nous n'avons pas de titre. Donc, il y a encore du challenge dans cette saison lyonnaise. On a un gros mois de février, je dirais jusqu'à début mars. Je pense que dès qu'on aura passé ce mois de février, on y reviendra un petit peu plus clair avec les recrues, les autres recrues qui vont rentrer, notamment contre Lille, Saïd Benrahma. Je ne le dis pas très bien, on me l'a dit, j'ai discuté avec une copine. Je suis à quelque chose de le dire bien comme il faut, mais bref, c'est autre chose. Et puis Aurel Mangala aussi, qui va apporter encore plus de concurrence au milieu de terrain. Donc, à Pierre Sage de faire de l'émulation positive. Et je crois qu'il a quelques idées quand même, ce Pierre Sage. Lui, l'éducateur, comme il aime le dire. Donc, en tout cas, on peut dire qu'en ce début de semaine, en tout cas, on a le smile et ça fait plaisir. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet Olympico. Et si vous êtes d'accord avec mon analyse, mettez des pouces, abonnez-vous, mettez un commentaire. Vous connaissez la sauce. Merci beaucoup les gones et à très vite. Ciao.